Allez, belle énergie et bel entrain pour vous passer le salam et vous souhaiter la bienvenue dans Pipolémique, à l'émission Polémique, toujours à la pointe de l'actu People. Avec nous ce soir, Marie-Dominique, Yann Cédric, entouré par Annie-France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Yann Cédric en particulier, comment vas-tu? Et ça va l'absolu, donc normalement il allait bien. Tu te sens homme d'être avec... D'être en valeur absolue. Voilà. C'est clair. On est bien ancré dans cette émission et très heureux de vous retrouver pour un nouveau 52 minutes qui vous attend à la pointe de l'actu People. Vous le savez, avec une belle interactivité, vos vidéos interventions. On ne le martèlera jamais assez. Vos vidéos et interventions au numéro suivant 01 03 00 33 33. Vos commentaires et avis également sur la page Facebook de la 3 où a lieu le live que vous verrez en direct en ce moment même. N'hésitez pas à ajouter vos fameux commentaires précédés du hashtag Popoloco. Retrouvez-nous sur les différents canaux traditionnels. 203 abonnés Canal+, 740 StarTime, c'est le numéro 3 pour la TNT Covid. Alors, il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon, sinon vous utilisez un gel hydroalcoolique. Quand vous sortez, prenez vos cache-nez, c'est très très important. Respectez le mètre de distanciation entre vous et toutes les personnes avec qui vous parlez. Puis quand vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans le creux de votre coude ou bien vous utilisez un mouchoir que vous jetez immédiatement. Vous voulez d'autres informations? Appelez le 119. Super fan, nous vous saluons. Aujourd'hui, je fais un coucou spécial à Edo Nguetia et à Saliou Abdallah Kamara. Merci à tous les deux de suivre PPLK et merci justement pour vos bonnes ondes. Voilà. Je suis avec Patricia Ferry Nadège-Bain, elle vit au Canada, et Framzi Escobar Soro, lui, vit à Yopougon. Merci de nous rester fidèles, les gars. Alors aujourd'hui, je pars en Arabie Saoudite pour faire Waouh, c'est loin ça. Najid Fofana. On nous suit en Arabie Saoudite. 58e passeport. Ah bah ouais, il y a de quoi. Et donc Najid Fofana, oui, il est en Arabie Saoudite, il nous suit tous les jours. Et puis Mike Ruby, lui, il vit à Libreville, au Gabon. Je vous envoie plein de kissous. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous suivre et de rester fidèles à cette émission. Sur la 3 et dans PPLK, un artiste ne meurt jamais. Remettre sur les rails l'héritage de leur géniteur. Tel est l'objectif des enfants d'un chanteur reggae. Mais avant de les rencontrer, installez-vous avec les boutades à l'ivoirienne. En intimité avec les enfants de Tangara Speed Goda, qu'est-ce que ce chanteur emblématique des années 90 qui a fait les beaux jours de la musique reggae a laissé comme héritage à ses enfants? Réponse dans quelques instants. Allez, cet après-midi ou ce soir, nous rendons hommage à un illustre personnage de la culture et de la musique ivoirienne, décédé à Abidjan le 2 juin 2002. 19 ans donc après le décès du maître incontesté du Akiliso, Tangara Speed Goda. Que reste-t-il de son héritage musical? Son œuvre est-elle intemporelle? Nous en parlerons en compagnie de sa progéniture. Le temps pour Yann Cédric de nous installer de la façon la plus confortable possible. Et cette façon à l'ivoirienne. On a fini de manger poulet braisé au restaurant. J'ai demandé cuidon au serveur. Faut voir Samira crier. Mon plat préféré. Je l'ai laissé là-bas, je suis sorti. C'est quoi le plat préféré? Cuidon. C'est un plat. Sérieux? Ça veut dire qu'elle mange ça tout le temps. Samira. Elle n'est pas sérieuse. Elle connaît pas en fait. Cure-dent, elle connaît pas, c'est pas ce que c'est qu'un cure-dent? Bon, d'accord, ok, ça peut arriver. Bon. Le deuxième tableau. On dit je suis assis sur la terrasse ou bien je suis assis à la terrasse. C'est pas la bonne expression. La terrasse. Tu ne peux pas t'asseoir, il faut te coucher. Les champions, faut t'arrêter, c'est bon. Pas fatiguer les gens. La bonne expression, c'est je suis assis à la terrasse. Oh. À la terrasse. Ouais. Ok. Bon moment donc à la terrasse pour ceux qui nous suivent depuis La terrasse. de cet endroit. Tangara Speed Goda, 19 ans après sa mort, que reste-t-il de son immense œuvre? Mohamed et Nadia Tangara, fils et filles du maître, seront avec nous pour revisiter le parcours et rendre hommage à cet ambassadeur musical. Et merci en tout cas de nous aider à rendre hommage à ce illustre personnage qui a marqué la mémoire collective. Né à Boaké le 12 avril 1962 et décédé à Abidjan le 2 juin 2002. Ce soir, PPLK déroule son tapis rouge à deux personnes qui auront partagé sa vie, la vie du chanteur Tangara
Tangara Speed Goda, maître du Akiliso. Aujourd'hui, ils ont naturellement un droit de regard sur l'association du village qu'il a créée de son vivant. Merci de recevoir sur ce plateau Mohamed et Nadia Tangara, les enfants du chanteur. Ils sont dans PPLK pour lui rendre hommage, un vibrant hommage. Ah ouais, et nous les accueillons avec beaucoup d'ovations, beaucoup de chaleur. Ouais. Parce qu'ils sont à l'honneur à travers ce numéro de PPLK. Mohamed et Nadia Tangara, la relève assurée, la progéniture de ce grand monsieur de la culture et de la musique ivoirienne que nous recevons avec le plus grand plaisir et le plus grand bonheur. Bonsoir Nadia, bonsoir Mohamed. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Ouais, on est très heureux, encore des ovations pour vous. Ouais. Merci en tout cas d'accepter l'invitation de l'A3. On remarque que vous êtes déjà, vous arborez fièrement déjà l'image de votre père à travers ces t-shirts que vous portez. Il y a un symbole, il y a un message d'entrée de jeu pour véhiculer quelque chose? Ben, le message que nous voulons véhiculer à travers ce t-shirt, c'est, je dis que le père, il est toujours là, d'accord, qu'il est toujours présent, que même s'il n'est plus, qu'on est tout le temps avec lui. Ben voilà, c'est juste ça. Ouais, et on aura le temps, bien sûr, de disséquer ce symbole tout au long de cette émission. N'hésitez pas à vous joindre à nous, hein. Les canaux, vous les connaissez. Vous pourrez poser vos questions et échanger avec nous. Sur l'A3, vous savez, plus besoin de le dire, un artiste ne meurt jamais. Et c'est pas Tangara Speed Goda qui fera exception. Ah, Speed Goda, ouais, iconoclaste, avant-gardiste, révolutionnaire, un artiste qui traverse les époques et les générations et reste intemporel. On vous rappelle toutefois que nous sommes en duplex dans ce numéro de PPLK avec Tangara Akadi Priska qui est votre aînée, qui vit en ce moment en France et elle pourra intervenir de temps à autre dans cette émission. Déjà, qu'on l'a dit, ça a été une légende de la musique ivoirienne, une méga star carrément. Est-ce que vous avez une idée de comment tout ceci a démarré? Tangara Speed Goda, c'était un guerrier. Tangara Speed Goda, c'était un combattant de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, ça fait 19 ans qu'il est parti. C'est difficile pour moi de dire 19 ans parce que 19 ans pour perdre un papa, déjà, c'est déjà... faut être fort déjà dans la tête pour pouvoir prôner ce nom déjà à 19 ans et dire que son papa, il est parti. J'encaisse ce coup. Je fais avec. C'est difficile pour moi aujourd'hui de parler de lui sur ce plateau parce que... Musicalement, est-ce que vous avez une idée de comment tout ça démarre? Oui, tout a commencé à Bobo, dans le ghetto, dans le Gloglo, le Akiliso. C'est à Bobo, derrière Rail, tout a commencé. Mosquée Blanche, tout a commencé là-bas. D'accord. Moi, je joue déjà à la percussion, à la batterie. Je me rappelle pour un moment où il arrivait à composer ses morceaux déjà sur le troisième album, qui est Esprit. Voilà, déjà chez Esprit, déjà, je jouais un peu la percussion, la batterie. Souvent, il était là. Mohamed, Nadjemi Foké, tu fais quoi? T'avais quel âge? J'avais, 14-15 ans, je pense. Ok. 14 à 15 ans. Il me dit, Mohamed, tu fais quoi? Et Nassiri Djemé Fort. Et papa dit, c'est qu'elle a dit, viens t'asseoir, viens jouer un peu la percussion. Ok, pas de problème. On fait comment? Il est là avec sa guitare basse. Il joue. Le mec, il est là, il te fait plein de trucs. Le mec, il est là, il te fait beaucoup de trucs. Faites déjà dans son tempo, parce que quand tu n'es pas dedans, il tape fort. Et vraiment, j'ai beaucoup gardé beaucoup de trucs. Et vraiment, je veux qu'on applaudisse. Oui, Vraiment, merci à vous. Pour ce grand monsieur de la musique ivoirienne qui aura contribué à écrire en lettres d'or cette musique. L'état civil, on le sait, c'était Tangara Oumar. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le Speed Goda? De qui vient? Nadia, est-ce qu'il y a une explication moi, je pense rationnelle? Que le Speed Goda vient, de... How can I say that? De sa personnalité, au fait. Ok, voilà. Il était speed alors? Il était très speed. Okay. Voilà, il était très speed, il était très magnifique. C'était quelqu'un qui, qui ne rigolait pas, qui faisait tout, sharp, excusez-moi, la sharp, désolé, mais très rapidement, très rapidement, parce qu'il avait aussi un cheval. À l'époque, il s'appelait Louba. Ah, Louba. Voilà, à l'époque, oui. Ouais, avec lesquels il faisait, comment je vais dire... beaucoup de footing. Il y a beaucoup de footing et tout ça en même temps. Donc,
c'est tout ça, en fait, qui fait le Nyaramiso, you know. Ça, c'est le côté speed. Hein. Et le côté Goda, c'est quoi? Goda, ça veut dire quoi? Goda, ça veut dire God, because God, you know. Speed, Goda, God, d'une certaine façon. You know, d'une certaine façon. Ce n'est pas qu'il a voulu qu'on dise qu'il était Dieu, parce que God veut dire Dieu normalement. C'est pas que les gens pensent qu'on dise qu'il était Dieu. Mais c'est juste, you know, à cette époque-là, ils avaient le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était un feeling, comme le Loubar feeling qu'il incarnait véritablement. Ok, d'accord. Survolant un tant soit peu le profil artistique de cet immense artiste qu'a été ou qu'est Tangara Speed Goda, n'est-ce pas? Effectivement, c'était un immense artiste ivoirien qui avait choisi le reggae comme musique de prédilection. Il faut dire qu'il a fait une entrée assez détonnante quand même dans le showbiz ivoirien, puisqu'en 92, il sort son premier album intitulé Showbiz Requin, Showbiz Requin. À travers cet album-là et tous ceux qui ont suivi, on a découvert un homme qui était à part. Il était à part dans sa démarche musicale. Il avait une façon d'être, une façon de s'habiller, une façon de faire ses prestations, une façon de composer ses chansons qui était assez particulière et propre à lui. Il avait cette singularité-là. Il avait une philosophie propre à lui et un langage aussi, une langue dans laquelle il chantait qui était particulière. Il mélangeait bien le djoula, le noussi, le paoulé, et tout ça, ça donnait quelque chose d'assez particulier qui séduisait tous les mélomanes. Et aussi, à côté de ça, il faut dire qu'il avait une façon de faire cohabiter aussi le reggae, la pop, le jazz, le rock, et ça donnait aussi un style musical qui était tout nouveau pour les mélomanes ivoiriens et qu'on adorait. On se rappelle en tout cas de ces chansons, Loubar Feeling et Crucifix, des chansons qui ont littéralement bouleversé et secoué l'industrie musicale ivoirienne et beaucoup de mélomanes aussi. En tout cas, ce qu'on va retenir, on sait qu'on va toujours se souvenir de cet homme-là comme un artiste qui a su apporter un son nouveau, qui a su apporter un changement et une certaine ouverture aussi dans sa façon de travailler ses œuvres, de les promouvoir aussi. C'était quelqu'un d'assez particulier. Ouais, assez particulier, un véritable cocktail Molotov qui a explosé à la face du monde et dont les sons ont résonné un peu partout dans le monde. Nous rendons hommage encore une fois à Tangara Speed Goda. Henri Dominique. Aujourd'hui, avec un peu de recul, quelle est la lecture que vous faites de l'artiste qui a été votre père? Nous, on l'a trouvé déjà, comment je pourrais dire, quelqu'un de bien. N'est-ce pas? Je ne sais pas si ça va concorder, mais quelqu'un de bien, quelqu'un déjà qui savait ce qu'il voulait, qui savait, où est-ce qu'il faut être ou où est-ce qu'il ne faudrait pas être. OK? Et je ne sais pas si, il était quelqu'un de beaucoup franc, mais voilà, de beaucoup sage aussi. Ça, c'est la personne. Dans la vie de tous les gens. C'est sa personne, voilà. En tant qu'artiste, quel genre d'artiste il était? Est-ce qu'il était... Il laissait parler ses idées. Est-ce qu'il laissait son staff lui donner des ordres? Comment ça se passait en fait? D'accord. Moi, ce que je sais, déjà, c'était quelqu'un de beaucoup, très, 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 très dur. Tu vois? Voilà. Il était rigoureux. Très rigoureux, mais autant pour moi. Il était très rigoureux. Et pour lui, il savait tout. Ah, d'accord. Donc, voilà. Pour lui, hein? Pour lui, il savait tout. Voilà. Pour lui, c'était quelqu'un qui voulait, je dis ça, on fait ça. Et transigeant. Très. Comment vous viviez directement la notoriété acquise par votre père? C'était un artiste déjà qui était différent des autres. Parce que déjà, nous voyons déjà le style musical qu'il imposait au niveau de la Côte d'Ivoire. En Afrique aussi, et dans le monde entier. Tangara, c'était un artiste vraiment, vraiment qui était différent des autres. Et déjà, avec son accoutrement, vous avez déjà vu. Tangara, vraiment, aujourd'hui, c'est cet accoutrement que les gens ils essayent d'imposer, d'incarner, de pouvoir le faire. Mais c'est difficile pour eux. Parce que c'est quelqu'un déjà... Le personnage était très singulier. Voilà, le personnage, il était différent, c'est ce que je suis en train de dire. Il était singulier, mais il était seul dans son coin, il était seul dans son style. Et c'était quelqu'un vraiment qu'on ne peut pas imiter. On ne peut pas l'imiter, ce monsieur-là. Tu peux essayer de faire comme lui, mais tu ne peux pas. Parce que Tangara, sa musique, vraiment, si tu veux faire sa musique, vraiment, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt le matin, il faut se lever tôt pour imiter Tangara Speed Goda. C'est ça, il était particulier. Voilà, il était particulier. À quel point le travail de votre père vous a impacté? Parce qu'il répétait à la maison Waklisso. Il faisait les répétitions Waklisso. Et nous, on était juste assises à côté.
on observait tout ce qu'il faisait. On assistait à ses concerts, non pas à ses concerts, pardon, à ses répétitions. À la maison. Il les faisait à la maison chaque jour. Et il y a des moments où il nous demandait, bon, comme moi, j'avais un petit passion pour la musique et puis la danse, puisque je suis danseuse déjà. Ok. Voilà, donc il voulait à chaque fois que je sois, pas que moi, voilà, que je sois quand même là, qu'il y avait des répétitions, que je fasse les chœurs, que je fasse ce genre de choses et tout ça. Voilà. Il vous initiait déjà. En fait, il exploitait sa petite famille. Voilà, Voilà, effectivement. Il exploitait sa petite famille. Alors, Voilà. quel genre de père il était pour vous? Tangara, vraiment, c'était un père qui était vraiment magnifique. Il était adorable. Il était vraiment pieux, parce que déjà, il ne jouait pas avec la religion. Pour lui, déjà, en un mot, quand il se réveillait le matin, c'était d'abord la prière. Avant la prière, peut venir d'autres choses. Il ne jouait pas avec la prière. Il ne jouait pas avec ça. Il ne manquait même pas une heure de prière. C'est-à-dire que même à la maison, au cours des répétitions, quand c'est l'heure de la prière, il mettait une pause. Stop tout. Le gars, il fait sa prière. On vous l'a dit d'entrée de jeu, nous sommes en duplex en ce moment avec votre sœur aînée, Kadi Priska Tangara, depuis Paris, qui est avec nous. Priska, bonsoir. Merci en tout cas d'être présente pour cet hommage à cet immense artiste qu'a été Wicked Tangara Speed Goda. Quel genre de papa était-il? Un papa de gâteau ou un papa un peu plus rigoureux et sévère? Bonjour, je me présente, je m'appelle Tangara Kadi Priska. Je suis la fille aînée de M. Tangara Speed Goda, père à son âme. Papa gâteau ou papa sévère? Je vous dirai les deux. Je vous dirai les deux, pourquoi? Parce qu'il avait ses périodes. Il avait des moments où il s'est réveillé le matin, il pouvait être de bonne humeur, il était agréable toute la journée, il se mettait à danser, il se mettait à rigoler, il se mettait à parler pendant des heures. On n'arrivait pas à l'arrêter. Mais il y avait par contre des moments où il s'est réveillé le matin, oh là là, vous ne pouvez même pas imaginer. Il était de mauvaise humeur. Pourquoi? On ne sait pas. Il te posait plein de questions. Il te faisait plein de reproches, donc tu ne te souviens même pas de pourquoi il te faisait ces reproches-là. En même temps, il te disait, ouais, pourquoi tu me regardes dans les yeux quand je te parle? En même temps, il te disait, ouais, pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux quand je te parle? Il y avait tout ce mystère autour de lui, mais qui faisait qu'on l'adorait. Voilà. Par moments, il nous agaçait tellement qu'on avait même envie de lui couper les cheveux. Oula. Mais il y avait des moments où on l'adorait. Et on l'adore toujours, parce que c'était un papa, honnêtement, c'était un papa génial. Et c'était le papa de tous les enfants d'Abobo. C'était le papa de tous les enfants du ghetto. Il y avait par moments où nous, ces enfants, on était un peu jalouses, je me souviens très bien, où il y avait des moments où on disait « Ouais, mais comment se fait-il que c'est tous les enfants qui sont tes enfants ?» Quand on te pose des questions de savoir tu as combien d'enfants, tu dis jamais le nombre d'enfants que tu as, tu dis toujours « Ouais, tous mes enfants sont mes enfants. » Mais aujourd'hui, en tant que mère, j'ai compris sa philosophie. Je comprenais pourquoi il disait ça. Et honnêtement, pour vous dire la vérité, nous en sommes fiers. Ouais. Merci infiniment, Kadi Priska, qui va rester en ligne avec nous parce qu'elle casse les papos. Hein, elle a l'air de parler de pas mal de choses, de générosité. Il avait un côté bipolaire aussi, ma foi, on dirait. Non, il avait peut-être des sauts d'humeur, on va dire. Ouais, bipolaire, bien sûr. Il avait des sauts d'humeur. Pourquoi tu me regardes dans les yeux? Pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Oui. Vous vous en souvenez, ça? Oui, moi je m'en souviens. C'était quelqu'un de beaucoup, franchement, beaucoup nerveux. Yeah. Tellement nerveux que parfois on se posait la question. Moi, je me posais la question, c'est mon père ou pas? Parce que ce point? Oui. Mais en même temps, il était très sentimental, très gentil. Je crois qu'il était nerveux parce que, parfois il y a des gens autour de toi qui veulent te foutre la merde, qui veulent juste te voir énervé, qui ont envie de te voir... ils ont envie juste de te voir déconner, en fait. You know? Donc, du coup, ça a été un peu ça. Voilà, allez-y. Finalement, quelle est la valeur la plus symbolique qu'il vous a transmise et que vous gardez, que vous retenez? Je voulais dire quelque chose. Je voulais lui dire que sa nervosité exprimait l'ambition musicale qu'il voulait exprimer. Parce que Tangara a commencé dans le ghetto. Ce n'est pas les moyens qui ont fait Tangara. C'est le courage qui a fait Tangara. Avec la religion aussi.
D'accord. Ce n'est pas les millions qui ont fait Tangara, s'il vous plaît. Excusez-moi du thème. Tangara, c'était un garçon vraiment qui était courageux, qui se levait tôt le matin, qui prenait sa guitare basse, qui jouait. C'est-à-dire que sans cesse, il ne finissait jamais de travailler. Vraiment, je vous remercie. Autant de valeurs qui caractérisent bien sûr ce personnage. En tout cas, ce papa gâteau qui était parfois nerveux avait beaucoup d'enfants, mais 6. Il avait 6 enfants, d'après ce qu'on sait, dont 5 filles. Il y avait Kadi, Nadia, Indigo, Mohamed. Mais il y avait aussi Ami, l'une de vos sœurs qui est décédée 40 jours après son père. Comment est-ce que vous avez vécu et surtout surmonté cette tragédie, cette double tragédie, j'ai envie de dire? 40 jours après. Moi, pour le décès de ma petite sœur, je n'allais pas bien. J'étais pas bien, j'étais très malade. Très malade. Perfusion, tout ça. Ouais, à la maison. Je suis couchée dans ma maladie et j'entends, on nous appelle à la maison pour nous dire que ma petite sœur était décédée. Parce que je souffrais, en fait, je ressentais tout ce qu'elle vivait, en fait. Vous sentez sa douleur? Oui, toute sa douleur. D'accord. Tout ce qu'elle ressentait, c'est moi qui la ressentais au moment présent. Et lorsqu'on nous appelait pour nous dire qu'elle était partie, automatiquement, c'est comme j'ai été détachée, voilà, de cette douleur-là. Voilà. Oui. Et après... Et qu'est-ce qu'elle ressentait? Que vous ressentiez? Ce qu'elle ressentait, c'était quelque chose de terrible. Il faut le vivre pour le savoir. Parce que même si j'explique, vous n'allez pas... C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer. Ça se passe dans inside, à l'intérieur. Merci. Merci. Donc, je ne pourrais pas expliquer comme ça. Mais quand j'ai appris son décès, voilà, automatiquement, ben voilà, je me suis réveillée tranquillement. Ah ouais? Mes perfusions, voilà, tranquille, quoi. Ça avait un caractère mystique Non, pas du tout. Pas du tout. Je saurais le dire, parce que je n'ai pas envie d'en parler ici. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Yeah. Selon nos sources, il existerait une fille de votre père dont l'identité reste à ce jour inconnue. Indigo? Et qui vivrait À Paris? Au Bénin. Au Bénin. Avez-vous une Au Bénin? information? Ben ça, moi, je ne suis pas informée. Ah. Non, je ne Ismaël, suis pas informée. Non. une information de pareillement. ton côté? Pareillement. Tu ne sais pas? Je sais rien, moi. Non, c'est pas un savais, tu petit l'aurais frère, dit. c'est pas une fille, c'est un petit garçon. D'accord. D'accord. Toujours est-il Voilà. que vous avez un frère. Frère, autant pour qui est au moi, Bénin. pardon. Là, j'ai D'accord. voilà, un D'accord. petit frère qui s'appelle Abraham. Abraham. D'accord. Voilà, avec plaisir, je le dis. Ouais. Ouais, parce que sur Abraham, il y a eu tellement de polémiques, tellement d'histoires, auxquelles j'ai jamais, je vais le dire aujourd'hui parce que j'ai cette liberté-là de le dire, que j'ai jamais apprécié. D'accord? Sa mère, elle est béninoise. D'accord. Voilà, Edith, tante Edith, père à son âme aussi qui est Ah. décédée, voilà, qui était une danseuse professionnelle, à l'EDEC, chez Rosemary Joe. Rosemary Père à son âme Joe. aussi, voilà, qui était avec mon père, que mon père aimait, qu'il adorait. Mais les gens ont trop fait des détails là-dessus parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Après, les gens ont dit que l'enfant n'appartenait pas à mon pas père. de lui? À mon père. Et moi, j'ai toujours dit non. Parce qu'à son vivant, quand il vivait, c'est lui, je me rappelle très bien à cette époque, qui avait pris son vélo pour aller à la mairie d'Abobo, puisqu'on est tous nés à Bobo, D'accord. n'est-ce pas? Qui est allé à la mairie d'Abobo, qui a Déclarer l'enfant? déclaré l'enfant et tout ça. Donc après qu'on dise que l'enfant n'est pas de lui, ça fait un peu bizarre. Ça veut dire Voilà. que vous étiez informé de Voilà. l'existence de cet enfant. Oui, c'était oui, votre Abraham il frère, était avec quoi. nous. Ouais. Voilà. Et moi, je dis que Abraham, c'est notre petit frère, que ceux qui ont envie de l'entendre, s'ils n'ont pas envie d'entendre, ça n'engage que, mais moi, je le dis, c'est notre petit frère, puis on reste là-dessus. Vous avez de ces nouvelles, vous le C'est ça. renvoyez Non, il est, aux dernières nouvelles, il est, je crois, au Bénin, n'est-ce pas, avec son oncle. Oui, aux dernières nouvelles. ouais. D'accord. Nous avons le témoignage d'un autre grand monsieur de la culture ivoirienne que vous reconnaîtrez à travers l'élément suivant qui a tenu à nous faire cette vidéo et à rendre hommage à l'homme qu'est ou qu'a été Tangara Speed Goda. Bonsoir cher aîné, plus besoin de te présenter. La Kilso, la Kilmiri, le Gourloko, il a fouetté 19 ans, tu as tenu 19 ans, tu es parti. Et il y a un vide. Voilà. Pour ceux qui t'ont bien aimé,
il y a un gros vide, comme moi. Et puis, c'est toi qui m'as montré à Bobo, derrière rail. C'est pourquoi je suis un petit bloqué pour montrer que voilà. Et tu as été toujours fier d'où tu vivais. Tu as été toujours fier, fier de ce que tu étais. Tu n'as jamais reculé. Et ça, c'était une grande force. Et tu es venu avec un reggae pur. Où tu as travaillé avec Cheikh Tidiane Seck, où tu as travaillé avec Mao Tek, où tu as travaillé avec César Bassis Ouya, où tu as montré un reggae, beaucoup de jazz dedans, c'était trop magnifique. C'était le comble. Et tu avais un charisme pas possible. Tu étais pur dans ton reggae. Et tu étais côté scénique, tu étais en paix. Voilà, c'était un grand hommage que je voulais te rendre. Parce que franchement, tu as marqué ton passage. C'est ça qui est important. Il faut toujours marquer son passage. Et d'où tu es, que Godani veille sur toi, que Godani te donne la force, que tu sois à sa droite, papa. Tu as compris, non? Parce que tu es réel, réellement réel. Il faut te fouiller. Et puis, crois bien, il faut croire bien. Merci. L'hommage de Julien Gualo. Ouais, toujours égal à lui-même, il est exceptionnel, il est génial, ce monsieur qui a côtoyé votre père et aujourd'hui qui lui rend hommage. À travers ses propos, on revient sur le fameux Godani. Oui, effectivement. Dieu. Voilà, donc on comprend justement les dérivés de Goda. Ouais, tout à fait. Alors, le 2 juin 2002, malheureusement, ce monument-là nous a quittés. Comment vous avez appris la nouvelle? Moi, le décès de mon père, j'étais... D'abord, ce qui m'a choqué, je devais faire un voyage sur le Japon, n'est-ce pas? Ouais. Et il m'appelait au téléphone, il me disait que tu as fait ta valise, tu as fait tes trucs et tout ça. Donc, on devait se croiser, je crois, à l'aéroport. Mais on n'a pas pu, se croiser. Et moi, je suis partie. Et étant au Japon, je suis tombée très malade. Hospitalisée, c'est toujours... Encore une fois. Oui. Hospitalisée, ben voilà quoi, KO. Et là, j'arrive, je suis à l'hôpital, on m'emmène dans un hôpital de la place à Tokyo, à cette époque-là. Et mon père qui appelle, il y a M. Koulibaly, là où j'étais, à l'école de danse où j'étais, M. Koulibaly Salif qui appelle mon père qui dit que non, que ça ne va pas, que je suis très malade, que là même, là, ça ne va pas. Donc, M. Koulibaly, automatiquement, est aussi paniqué. Donc, mon père dit, tu te débrouilles comme tu peux, tu ramènes ma fille. Parce qu'avant qu'elle ne parte avec vous, elle était bien. Donc, tu ramènes ma fille ici. Ben, on ne pouvait pas parce que c'était un contrat qui était signé de 6 mois. Donc, on ne pouvait pas revenir comme ça. Et pendant ce temps, il était déjà malade? Non, pas encore. Il n'était pas encore malade. Donc, je ressentais avant que ça n'a... voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, pendant que je suis malade, il appelle son ami Suzuki. Suzuki, le japonais, qui est marié avec Nyama, la sœur de Kane Kante. D'accord. N'est-ce pas? Qui était son meilleur ami. Donc, il appelle Suzuki, qui demande à Suzuki de faire un effort pour rentrer sur Tokyo, pour me donner, à manger. Pas que j'aime trop manger, mais voilà, parce que j'adore le riz et tout ça, pour me donner quelque chose pour me remettre et tout ça. Donc, Suzuki qui fait le long voyage avec Nyama, sa femme, qui viennent me trouver avec les machines, vraiment en train de partir, quoi. Ben voilà, donc après, ça va. Au fait, quand je suis malade, je peux être malade tout d'un coup et après, je ne suis plus, au fait. C'est comme un miracle. À partir de quand? Quel moment vous apprenez la nouvelle? De sa maladie? De son décès. De son décès, oui, c'est ce que j'en viens. J'en viens parce que moi, je rentre sur Abidjan. À l'aéroport, d'abord, à l'aéroport, on m'annonce que ton père est décédé. À l'aéroport déjà? À l'aéroport, oui. Je comprends, à l'aéroport, on m'annonce que ton père est décédé. Qui vous l'annonce? Mes collègues qui sont restés. Parce que c'est un groupe. Donc, ceux qui sont restés m'annoncent que ton père, il est décédé. Et là, sur le coup, moi, je ne comprends pas. Mon père est décédé comment? Là, moi, je suis perdue. Donc, je ne peux pas rentrer à Abidjan. Là, bon, on devait rentrer sur Bassam directement. Et après, on m'appelle, je rentre en famille, on me dit que non, il n'est pas décédé, mais il est malade. Ok. Voilà. D'accord.
comprends? Oui. Et ben après, sa maladie, tout, bon, il y a eu tellement de choses. Justement, Allez-y. est-ce qu'on pourrait insister sur sa maladie? Je sais que vous êtes très affecté, mais est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui la cause réelle de cette maladie? Dans l'état dans lequel j'ai vu mon père, connaissant quelqu'un de beaucoup, très Fougueux, fougueux, merci. ouais. Tu vois ton père avec la gorge ici, qui est perforée, qui ne parle plus. Parce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, qui parlait plus, qui parce que son temps, sa manière de parler maintenant, c'était les larmes qui coulaient à chaque fois. C'est ce que nous on voyait. Je dis ce que j'ai vu. Bien sûr. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Bien sûr. Donc, qui avait ses larmes qui coulaient à chaque fois, qui était là, qui nous regardait, triste. C'est sûr qu'il avait quelque chose à dire, mais qu'il n'arrivait pas à dire. Voilà, donc c'est ça. Ça a été, on imagine, un moment très très dur pour lui, Très dur, de le voir dans cet état-là et ensuite oui. de le voir vous quitter. Est-ce que vous avez eu, au-delà du soutien de la grande famille, est-ce que vous avez eu le soutien de ses amis artistes quand il est décédé? Pour commencer, je vais dire merci à Julien Gualo. D'accord? Je vais lui dire merci parce que il est la seule, c'est ce qu'on dit, Oui, La seule la seule personne qui franchement, ne nous a pas abandonnés dans toute cette histoire. Il y avait quelqu'un également qui était aux côtés de votre père, M. Cyril Sylvain, qui était en Allemagne avec lui, qui qui était en Allemagne. également beaucoup fait. Malheureusement, on n'a pas pu le joindre, mais qui était à ses côtés à ces dernières heures également. Cyril Sylvain, c'était le producteur de mon père, celui qui a produit le 3e album, Esprit. Voilà. Mais ce Sylvain, il venait toujours à la maison et tout. Mais vous savez, dans la vie, les occupations font que souvent tu te dis que les gens t'ont oublié, mais ils t'ont pas oublié. Ils ont aussi leur petite famille, ils ont aussi leurs bobos à gérer et tout. Tout à fait. En toute chose, il faut toujours prendre les choses. Il faut relativiser. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est un monsieur déjà que je vais toujours remercier. Au-delà de ces deux personnes, Voilà. Cyril Sylvain, Julien Gualo, Il y a eu d'autres chanteurs aussi. d'autres chanteurs, d'autres... Oui, parce que je vous dis déjà que dans la vie, s'il n'y a jamais eu des personnes autour de toi, tu ne serais jamais ce que tu es. C'est parce que Tangara autour de lui, il a toujours eu ses amis, il a toujours eu ses personnes. Quels sont les chanteurs qui vous ont épaulé à oui, côté de... les chanteurs, oui, Les chanteurs, excuse-moi, non, attends. les chanteurs épaulés, faut qu'on soit c'est-à-dire clair que quand on ici. parle de Les chanteurs épaulés, vas-y. S'il te plaît, il ne faut pas qu'on se prenne la Ok. tête. Les chanteurs qui nous ont épaulés, Ouais. je dis que c'est Julien Gualo. À part lui, il y a eu À part lui, personne. pour moi. Peut-être que pour eux, il y a eu des gens. Mais pour moi, il n'y a eu personne. Ouais. Moi, c'est que Julien que j'ai vu. Depuis qu'on était... voilà, quand on a perdu notre père, il était toujours là. You know? Quand j'étais enceinte, même avec Kadi, même avec lui, c'est Julien, grâce à Julien que Ahmed a eu un boulot. Il faut le dire. Je ne veux pas lui faire plaisir, mais je dis ce qu'il a fait. D'accord. D'accord? Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un se dise là maintenant que Julien nous a forcés. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de le dire. Voilà, parce que Julien les a obligés. Julien ne nous a pas obligés de dire... Parce que vous avez de faire déjà quelque entendu chose. ça, que Oui, moi, je il l'ai vous déjà oblige? Ah bon? Ouais, je l'ai déjà entendu. Il vous oblige à faire quoi, par exemple? Ben, du genre, Julien nous oblige à raconter des gens, à discuter avec des gens et tout ça. Avant le décès de votre père, quels étaient ses rapports avec les autres artistes ivoiriens? Au-delà de Julien, j'avais des artistes qui venaient à la maison. Qui? Il y avait plein de personnes Moi, je qui vois, venaient à la j'avais maison. Il y avait Tiken Jah. Kadim, il y avait Tiken. Oui. J'avais plein de personnes. Après, C'est ça que le Akiliso, On a parlé de Jim Kamson. Jim Kamson, Jim yes, Kamson, yes, oui. yeah. Oui, le jour du décès du vieux. C'est-à-dire que déjà quand on a fait la levée du corps, c'est quelqu'un qui était beaucoup en larmes. Il a pleuré comme un bébé, il a pleuré, il était inconsolable. Vous avez cité des noms ici, mais il y a un nom que vous n'avez pas cité, je ne sais pas pourquoi. Oui. Alpha Blondy en particulier. Est-ce que vous avez eu de ces nouvelles depuis le décès de votre père? Bon, Ben, moi, je l'ai croisé une fois D'accord. par le bien de Julien. Julien. Toujours Julien. Toujours Julien. Voilà, c'est c'est lui, pour ça que c'est lui je qui dis. faisait le pont, hein? ouais. C'est lui qui faisait C'est tout. lui, bon. Toujours Julien. C'est lui qui nous a présenté pratiquement tout, à part ceux qui venaient à la maison et tout ça. Mais après, c'est lui qui nous a présenté. En fait, c'est lui qui nous faisait balader, qui nous faisait oublier la mort du père. Est-ce qu'il y a des artistes que tu attendais, il y a du soutien que tu attendais de la part de certains artistes que tu n'as pas vu? Non, pas du tout. Je n'attendais aucun soutien. Non, je n'attendais même pas. Pourquoi tu dis ça?
Non, je n'attendais pas parce que je savais que ça n'allait pas arriver. Comment tu savais que ça n'allait pas arriver? Étant donné que ton père était quelqu'un de très ouvert, sa maison était ouverte à tout le monde, c'était le père C'est un du artiste. peuple, c'était le père de tous les enfants d'Abobo, un grand artiste. Comment tu sais, comment tu as su que personne ne viendrait vous prêter main forte, vous apporter assistance? D'abord, avant que des gens viennent, il faudrait que la famille déjà pose un acte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu parles de la famille, tu parles de la grande famille La Tangara. grande famille. Ok. Je ne veux pas être là pour dénigrer qui que ce soit, mais je dis, comme j'ai dit, ce que je pense. Lorsque la famille n'ose pas faire, les gens ne vont pas faire. D'accord? Il ne faut pas forcément dire que j'attends quelque chose des gens. Pendant que quand le monsieur il vivait, c'est vrai qu'il avait des amis. Le monsieur, il y a maman aussi, maman Babette aussi, d'accord? Qui était à Tonton Ababouche, il y avait tout cela qui étaient là. Ramatou aussi, qui est la femme D'accord. de notre Mais en même oncle temps, Ebi. D'accord, ah Vous ok, venez de d'accord. voir la photo tout à l'heure Voilà. avec les enfants et tout. en même temps, on n'attendait rien de toutes ces personnes-là. Ouais. Mais qu'est-ce que la famille aurait dû faire qu'elle n'a pas fait finalement? Et qui te touche à ce point-là? Oui, ça me touche. Merci j'adore cette question. Ce qui me touche, c'est que nous sommes femmes. Ahmed, c'est un garçon. Moi, j'ai ma soeur Kadi, j'ai moi. Indigo, déjà, elle est en France, elle a grandi, n'est-ce pas? Nous, on était livrés à nous-mêmes. Là, en ce moment, on était capable de faire tout ce qu'on devait faire. Moi, en tout cas, quand je me rappelle, je fais trop de bêtises quand De même. tomber dans des vices, Oui, de faire dans des franchement, travers. franchement, voilà. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. Ça veut dire que la famille vous avait totalement abandonné? Je le dis, moi, je vais dire oui. Pour moi, je dis. Mohamed, tu dis quoi? D'accord. Pour lui, peut-être. Pas forcément. Bon, Bon, pour chacun moi, a son point de vue. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Je donne mon point de vue. Je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un aujourd'hui, excusez-moi. Ouais. Après, Voilà. chacun a vécu les choses différemment. Ouais, forcément. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi, tranquille dehors, tu vois, avec des amis, l'alcool, la cigarette et tout ça. Je le dis parce que c'est ce qui est. Mohamed, toi, tu attendais quelque chose de quelqu'un venant de l'extérieur qui n'a pas été forcément, puisque toi, apparemment, tu as été Bien encadré. bien encadré dans Voilà. le cocon familial et tout. J'attendais la solidarité, l'union et la vérité. J'attendais que autour de la musique de Tangara, qu'il y ait une vivacité, qu'il y ait un engouement vraiment inoubliable, Continue de faire vivre qui sa musique. continue de faire vivre sa musique. Alors, Parce que on va te prendre justement au mot. Qu'est-ce Ouais. que vous faites à votre niveau pour faire vivre la musique Merci pour la de question. votre défunt père? ce que j'attends en un grand mot, c'est que vraiment, je demande à la culture ivoirienne de toujours prôner ce monsieur et de ne pas oublier, de toujours... Je ne demande pas de nous venir en aide financièrement, mais avec des idées pour qu'on puisse tous s'asseoir pour pouvoir au moins organiser vraiment les 20 ans de Tangara qui viennent dans un esprit positif. D'accord, on le sait, Tangara, c'était un chanteur hors du commun qui abordait des thèmes qui ne passaient pas inaperçus. Hein. Oui. Aujourd'hui, quel est l'héritage qu'il vous a laissé? C'est nous, ces enfants. Pour moi. Il nous a laissé nous-mêmes. C'est-à-dire? Là, on parlait de sa musique. Hein. Voilà, il nous a. Non, Non, parlons d'héritage d'abord, avant Oui, avant pardon, de moi, parler je suis son musical. père, hein. D'accord, ok. Ouais. Voilà, mon père, il nous a laissé nous-mêmes. Ça veut dire qu'il a mis des enfants au monde, on a grandi. Aujourd'hui, il y a trop de choses, d'accord? Mais le monsieur, il n'avait rien. Il faut qu'on le dise, il n'avait rien. On comprend qu'il n'y avait pas d'héritage matériel. Non, il n'y avait pas d'héritage. Musicalement parlant, artistiquement parlant, il vous a légué quelque chose. Mais c'est peut-être les gens qui vont en dire. Nous, moi, j'ai... Bon, aujourd'hui, tu fais de la danse, c'est quand même Non, un héritage. j'étais. Tu étais danseuse, mais à J'étais travers la danseuse. danse, on peut dire que c'est un héritage quand même que tu as reçu de lui. Ou toi, tu refuses ça? Non, je refuse pas. Oh Voilà. non, ça, Bah voilà. pas du tout, pas du tout. Bah voilà. Faisons une petite parenthèse concernant l'héritage, on y reviendra hein, dans quelques secondes. Une petite parenthèse concernant la censure. La censure de votre part concernant son idéologie, sa façon d'être, avec, on se souvient de la fameuse phrase qui colle à la peau de cet artiste. Hein. Jésus n'a pas été crucifié. Cette phrase extraite du titre Crucifix, le titre avec lequel il a été rendu célèbre, mais jugé tout de même blasphématoire par certains puristes et mélomanes. Vous, Oui. étiez-vous d'accord ou en désaccord avec cette idéologie? Bon, je pense que c'est cette question que j'attendais. Ah, bon, elle est là. J'attendais la question. Voilà, c'est cette question que moi j'attendais depuis. Quand il l'a dit,
quand on parle, il faut écouter. Déjà, tu étais d'accord ou Oui, pas? je suis d'accord. Avec cette idéologie. Je suis Ok. d'accord avec son idéologie Ensuite, parce que, qu'est-ce que le monsieur il a dit? Il a dit, il n'a fait que répéter ce qui était écrit dans le livre saint. Il a dit, dans le Coran, il est écrit que Jésus n'a pas été crucifié. D'accord. On est tous des hommes matures ici. Hein. Il a dit, dans le Coran, il est écrit que Jésus n'a pas été crucifié. Le gars, il te dit, dans le Coran. Mais il n'a fait que répéter ce qui a été écrit dans le Coran. Donc moi, je me dis qu'il n'y a pas de tabou à faire. Est-ce que vous voyez? Ben, aujourd'hui, ce morceau-là fait tabou. Jusqu'à aujourd'hui, ça a amené même des personnes à dire des choses jusqu'à sa mort. Mais, avec l'occasion qu'il m'est donnée sur ce plateau, je voulais revenir et dire aux Ivoiriens, déjà, si la musique de mon père, de notre père, les a offensés, nous leur présentons toutes nos excuses. Nous leur demandons de se calmer, mais nous leur demandons encore d'écouter. Parce que quand tu écoutes ce titre, je répète encore, il a dit dans le Coran. Il n'a fait que répéter. Donc il a cité ses sources. Voilà. C'est pas lui qui a C'est pas un truc qu'il a D'accord. inventé. C'est ce qui a été C'est écrit. pas des paroles qui viennent de lui. Voilà. C'est ce qui a été écrit que le monsieur a fait que répéter. On retient dans tous les cas Voilà. les excuses, les excuses Voilà. Donc, prononcées vraiment, aujourd'hui voilà. par la progéniture de Tangara Oui, oui. Goda pour éventuellement ceux qui ont peut-être été heurtés par Voilà. cette phrase et ces excuses Voilà. sont à ta propos. Nadia, un mot sur cette fameuse phrase, cette fameuse chanson, quelque chose à dire ou pas ou non? On a grandi dans la famille musulmane. Là, on se réveillait tous les matins, on faisait les prières, on jeûnait, on faisait voilà, tout ça, quoi. Ben voilà, ma mère, elle est chrétienne, voilà, d'accord? Et moi, aujourd'hui, je suis plus musulmane, d'accord? Pardon? Je suis Elle est plus chrétienne musulmane. aujourd'hui. Ok. Parce que moi, depuis tout à l'heure, quand vous parliez tous les deux, je n'entendais vous parliez de votre père, de votre père, Oui. après de la grande famille, mais je n'ai pas entendu une seule fois le rôle de votre mère. Ou c'est parce que vous avez des mères différentes? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ok. D'accord. Donc toi, tu aurais voulu que la famille de ton père Oui. te couvre un peu plus. Bah oui. C'est ça. Oui. Parlons d'héritage. Yves, on va continuer dans les héritages. Qu'en est-il aujourd'hui de Akilisso, un village culturel créé par le défunt dans la commune d'Abobo? Qu'en est-il de ce village-là? Justement, et pour compléter la question d'Annie, au-delà de vous, les enfants qui êtes nés, c'est un héritage, ça a été un Effectivement. héritage Ah quand oui. même, matériel. Moi, je pense que déjà, pour commencer avec les photos que vous voyez déjà à l'écran, le Akilisso existe toujours. Ça, c'est une fondation déjà qui est déjà structurée par la femme de mon oncle et de notre oncle Ebi Tangara déjà. D'accord. Voilà, ils ont créé une association, une ONG déjà, elle est déjà la présidente de... C'est une école là. Voilà, c'est une école de Abobo Dereraï. Moi, j'ai même fait le CE1 là-bas. Elle aussi, elle a même fréquenté là-bas. Voilà, tout le monde est passé par là. C'est une école qui a été abandonnée et tout. Et après, ils ont décidé de prendre les bâtons dans les mains, essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il peut apporter un peu comme aide à cet établissement. Déjà, avec mon oncle depuis l'Allemagne, déjà que je dis merci beaucoup à Ebi Tangara, vraiment, qui a essayé de mettre un peu des relations, des moyens pour faire venir un peu des gens. Parce qu'il y a eu des années même passées où il a fait venir des gens pour pouvoir visiter cet établissement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a essayé de récolter des fonds. De récolter des fonds au niveau de l'Allemagne. Pour que, comme lui, il n'a pas le temps pratiquement d'être tout le temps ici, de voir déjà avec la directivité de sa femme, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette école-là qui est Raïkata Abobo. Et puis aujourd'hui, on a ouï dire ou entendre que le Akilisso c'était un village qui a finalement été détruit parce qu'on devait y construire un centre commercial. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, pour commencer, Nadia, pardon. Non, je n'étais pas là, ça fait longtemps. Parce que c'est des questions auxquelles je peux répondre. Je suis en mesure de répondre. D'accord. Parce que déjà, le Akilisso, c'est d'abord notre cour familial. D'accord. D'accord. C'est ça, non, n'est-ce pas? Non. C'est d'abord notre cour familial. C'est là-bas qu'on est tous nés. C'est là-bas aussi Tangara Speed Goda a commencé sa musique. On entend par Akilisso la maison des intelligents. Ah, la maison du savoir. La maison du savoir, la maison du... Le Akilisso, c'est des gens à Malinké. Oui. Quand on dit Akili, c'est l'esprit. L'esprit. So, c'est la maison. La maison. Ils ont détruit ou pas la maison? Jamais la maison n'est pas détruite. détruite. Non, le village n'est pas détruit. Le Akilisso existe toujours.
C'est ce que je suis en train de vous expliquer au fait. C'est-à-dire que c'est tout cet engouement autour de cette cour-là qui vous donne aujourd'hui la grandeur de ce temple musical qu'on appelle le Aklisso, qui est déjà à Abobo, derrière Rail. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la cour familiale, au fait, en un mot, qui est le Aklisso. C'est de là que tout est parti pour tout le monde. Voilà. Le Aklisso existe toujours? Il existe toujours. À quoi est-ce qu'il sert aujourd'hui, à part... Le Aklisso ne sert à plus rien. Ouais. Le Aklisso, bon, ils ont fait le truc, tout ça, c'est bien beau. Moi, l'Aklisso, c'est la famille, c'est là où on a grandi. C'est là où il était, il faisait où il était, en fait. C'est ça que le Aklisso. Moi, je sais pas, donc je ne peux pas en parler. Mais le Aklisso va bien, d'accord? C'est une cour familiale, les gens ils sont là-bas, tanti, tonton, là. C'est tout, en fait, le Aklisso va bien. En un mot, ça va. Il n'y a rien à... Il n'y a rien de culturel qui se produit là-bas. Non, c'est un lieu d'habitation. Voilà, c'est un lieu d'habitation. Au niveau culturel, si, il y a des trucs qui se produisent déjà, parce que déjà, vous voyez déjà, nous avons notre oncle déjà qui est Gilbert Tangara, que je vais déjà remercier sur ce plateau. Je pense que samedi dernier déjà, ils avaient organisé un mémorium au niveau de Riviera 3, où on était même en retard au fait, mais on arrivait à temps, on a pu dire bonsoir aux gens qui étaient là et tout. Et ça, ce sont les œuvres de Aklisso? Voilà, non, les œuvres d'Aklisso, déjà avec mon oncle en Allemagne, Ebi Tangara. D'accord. Il a sa structure à lui. Okay. Donc il essaie de perpétuer les œuvres à travers, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Oui. D'accord. Voilà. Prenons justement l'avis de votre sœur qui est avec nous en duplex, on le rappelle, concernant l'héritage musical qu'a laissé votre père. Et retrouvons Kadi Priska qui est en ligne. Kadi, quel est le point que tu peux nous faire sur l'héritage musical laissé par votre père? L'héritage de la musique de notre père, c'est une musique de souvenir. Une musique que nous avons gardée à l'intérieur de nous et que beaucoup de personnes aussi ont gardée à l'intérieur d'eux. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont compris le message véhiculé par l'artiste. Il y a certaines personnes qui n'ont pas compris le message. Certains ont dit après sa mort qu'il a blasphémé, voilà pourquoi il était mort. Certains qui savaient pourquoi il véhiculait ce message-là. Aujourd'hui, pour moi, le bel héritage qu'il a laissé, c'est sa musique. Et cette musique-là qui est dans l'esprit des gens. Notre oncle, il continue à faire du bon boulot, même si certains ne le voient pas. Et on a un autre tonton que notre père a formé, qui s'appelle M. Gilbert, qui travaille aussi, qui continue à jouer sa musique, qui continue à travailler dans l'ombre. Et moi, à partir du moment où tout ce boulot autour de la musique de notre père arrive à nourrir des familles, arrive à aider certaines personnes, arrive à rendre l'esprit de certaines personnes heureux en écoutant sa musique, pour moi, c'est un bel héritage. On a bien entendu, hein, d'ailleurs, on a les applaudissements de Mohamed dans la réaction de sa sœur. À votre niveau, de façon concrète, qu'est-ce que vous comptez faire pour ressusciter ou continuer à faire vivre l'idéologie de Tangara Speed Goda? Je demande déjà à Dieu de pouvoir nous donner les moyens. Quand je parle de moyens, je parle d'esprit positif et d'engouement dans la chose. Monsieur Michel Kipré qui va intervenir sur les différents festivals et les actions à mener pour pérenniser l'œuvre de Tangara Speed Goda, parce que cette œuvre nous tient à cœur, nous Ivoiriens. Bonjour, je suis Michel Alex Kipré, écrivain, journaliste, éditeur. Et Tangara, je l'ai rencontré d'abord en qualité de journaliste. Il m'avait épaté par son audace, je failli dire scriptuaire et scripturale, lorsqu'il a sorti sa première œuvre. Il m'avait épaté aussi par sa témérité culturelle et culturelle. Tout cela a fait que je me suis rapproché en tant que journaliste de cet artiste. Et après, on est devenus amis, j'ai failli dire frères. On était très très proches. On ne se voyait pas tous les jours, mais il est arrivé de me soumettre des textes. Je donnais mon avis sur son travail. Il écoutait humblement. Je ne dis pas qu'il prenait tout en compte, mais ça nous a rapprochés. Et rien que pour cela, on peut être tenté de voir que 20 ans après son départ, rien n'est fait. C'est juste de dire ça, mais pas tout à fait. Parce que moi, mon tout petit niveau, j'ai tenté des choses. Il est décédé le 2 juin 2002.
3 ans, 4 ans plus tard, j'ai vu qu'il ne se faisait rien. J'ai pris sur moi de lui consacrer un festival. Je pense qu'il a été une réussite totale, puisque des chaînes étrangères y étaient, sans complexe aucun. J'ai failli dire RFI, le groupe BBC, tout le monde est venu pour saluer ce petit festival qui a eu lieu à la Riviera 2 et qui était censé immortaliser cet artiste sur 2 jours, en présence de sa mère qui est venue au premier rang, qui avait des problèmes de locomotion, elle se déplaçait difficilement, mais elle est quand même venue pour qu'on honore son fils. Tout ça pour immortaliser cet artiste-là. On a tenté de le faire, mais après, par la suite, pour des incompréhensions, on n'a pas pu continuer, et pas seulement des incompréhensions, aussi on avait des problèmes de finances, parce que c'était fait sur fonds propres, juste par passion. Nous savons que la passion sans monnaie, sans soutien financier, c'est un peu difficile. Je ne me suis pas arrêté là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai bouclé, je suis écrivain, j'ai bouclé un ouvrage sur lui, dont il est le personnage principal, mais en ma qualité d'éditeur, je ne peux pas méditer, donc j'ai confié cela à une maison d'édition. Je me donne, je pense qu'avant la fin de l'année 2021, ce sera sur le marché, puisque ça fait déjà 2 ans que ça suit son cours, on est en production. J'ai déjà signé le BAT, donc l'ouvrage va sortir incessamment. Un ouvrage dont il est le personnage principal. Mais vous savez comment c'est l'écriture, quand vous écrivez, vous allez très loin dans le travail. Je pense que Tangara est l'exemple de ce que je vais appeler un malentendu. C'est un gros malentendu. Et mon ouvrage traite de cela, de ce malentendu entre un artiste hors pair qui a sorti le reggae du reggae, qui a proposé un travail jamais vu. Il est très très audacieux. Je pense que moi je le tiens pour le règlement le plus abouti de la Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait après sa mort? On dira rien n'est fait. Oui, mais le problème de Tangara n'est pas un problème exclusif. Il n'est pas le seul à subir cet oubli-là, cet abandon. Je pense à Marcelin Yassé, je pense à Ernesto Djedje, je pense même à de gros peintres, de grands artistes. Dans le grand livre de la musique aussi, lui aussi apparaît le portrait qui est dressé de cet artiste hors pair. Il est fait de moi aussi. Je pense que j'ai compris la musique de ce gros artiste-là dont je parle. À mon même niveau, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Bon, c'est dommage pour la famille biologique, mais il faut qu'on se batte ensemble. Et Tangara n'est pas quelqu'un qui appartient à sa famille biologique, il appartient au patrimoine. Donc c'est par l'intelligence de mettre bout à bout nos efforts, nos compétences, nos talents, la famille biologique, la famille artistique, la famille étatique, l'État de Côte d'Ivoire, ainsi de suite, en mettant ensemble des efforts, je pense qu'on pourra aboutir à quelque chose de meilleur. Merci infiniment pour ce témoignage de ce grand monsieur des lettres et de la littérature en Côte d'Ivoire, monsieur Michel Kipré, journaliste et écrivain, voilà quoi, qui a fait sous fonds propres un festival qui ne s'est pas étendu malheureusement, mais au moins il a eu le courage et la volonté, la passion de le faire, mais également qui prépare une œuvre écrite pour pérenniser l'esprit et l'idéologie de cet artiste révolutionnaire que nous saluons, et nous profitons pour saluer également ses enfants ici présents sur ce plateau pour lui rendre hommage à sa mémoire et pérenniser son œuvre. Nadia et Mohamed, merci infiniment. Le mot de fin vous revient parce que malheureusement l'émission tire à sa fin. On n'a que 52 minutes pour rendre hommage à votre père. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de cet artiste qui n'appartient plus, comme a dit Michel Kipré, ne vous appartient plus, mais nous appartient à la Côte d'Ivoire collective? Ce qu'on retient, que c'était quelqu'un de bien, d'accord, de magnifique, qui ne faisait pas de... Les différences? Les différences, merci. Autant pour moi, entre les autres, ok? Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne peux plus rien ajouter, je ne sais plus quoi dire. Je pense que... On comprend l'émotion, on comprend tout le sentiment qui t'anime et on ne t'en tiendra pas rigueur. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. Mohamed, qui la figure masculine, qui est l'homme de la famille. Quels sont les mots de fin
Mon mot de fin, c'est que je voulais dire déjà à l'opinion nationale que Tangara Speed Goda, c'était un artiste vraiment qui a révolutionné Tout à fait. le reggae ivoirien. Et vraiment, je voulais lui dire merci au passage déjà pour cela. Et dire déjà à la culture ivoirienne vraiment de ne pas nous oublier, de ne pas oublier déjà l'œuvre que Tangara a laissée, vraiment d'essayer de faire, de voir comment on peut s'appeler, s'écouter, discuter pour pouvoir au moins lui rendre un bel hommage plus tard dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions parce qu'il mérite véritablement cet artiste qui est entré et inscrit aujourd'hui au panthéon de la musique ivoirienne. Il est avec et parmi les plus grandes étoiles de ce pays et de ce continent et nous tenons à travers ce numéro de PPLK à lui rendre symboliquement hommage à travers ces 52 minutes et dire à tous ses fans, à tous les mélomanes, à tous les producteurs, à tous les mécènes, à tous ceux qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre par sa musique, de continuer à faire vivre les œuvres de cet artiste. Tangara Speed Goda, à jamais dans le cœur de toute la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Merci infiniment Nadia. Merci Mohamed. Et on remercie Kadi Priska depuis Paris d'avoir été en notre compagnie. Remerciements infinis à toute l'équipe du jour. Annie France, merci infiniment. Yann Cédric, merci à toi. Merci Marie-Dominique et merci à vous téléspectateurs du monde entier de nous avoir suivis et de continuer à œuvrer à ce que la culture ivoirienne soit à taux devant à travers ces différents acteurs. Nous, on sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Et vous le savez, continuez de diffuser de l'amour autour de vous parce qu'il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée chez vous.